Bonjour tout le monde, bienvenue à notre énième journée. La Candice et 17e. moi. 15e, on est à combien? 16e? 17. 17, ok, bon ben ça passe vite. En tout cas, la thématique d'aujourd'hui, c'est par rapport à vos objectifs. Est-ce que vous avez de la facilité à réaliser vos objectifs? Ou par contre, vous trouvez que vous laissez tomber facilement? Qu'est-ce qui vous motive pour arriver à la fin de votre objectif? Toi, Candice, qu'en dis-tu par rapport à ça? Est-ce que tu tiens à tes objectifs? Ça dépend. La plupart du temps, en fait, si c'est quelque chose de trop long, je tiens pas dans le temps. Voilà. J'ai beaucoup de mal à m'engager sur quelque chose de durable. Par exemple, les défis, les challenges, par exemple, de développement personnel qui durent trop longtemps. C'est quelque chose, je sais que je vais pas aller au bout. Je vais tenir 30 jours, par exemple, et après terminer. Après, ça va dépendre de mes objectifs. Si je sais que c'est un objectif qui va faire que, après, ça va m'apporter du mieux, je vais le faire jusqu'au bout, même si au début, c'est compliqué. Mais si voilà, c'est juste histoire de me lancer un défi et de voir si ça fonctionne ou pas et que je vois que ça me saoule, là, je lâche très vite. Après, il y a des objectifs, par exemple, quand j'ai repris le sport, je m'étais fixé les objectifs justement pour me motiver et c'était mon objectif final qui me motivait. Donc après, il y a eu des périodes avec des hauts et des bas et puis finalement, en fait, le seul truc, c'est que quand tu as un bas, il faut absolument que dans les 15 jours qui suivent, je remonte tout de suite parce que sinon, je sais que c'est fini, quoi. Voilà. Et toi? Qu'est-ce qui me fait tenir mes objectifs? Je suis un peu comme toi, c'est les objectifs à long terme, là, c'est, tu sais, je perds la vue de qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça devient. Fait que j'aime beaucoup découper et faire, commencer par les petits projets qui se réalisent facilement dans le temps, où j'ai de la facilité, où ça devient pas compliqué, puis, tu sais, il y a comme trop de choses. Fait que ce qui me motive, c'est vraiment les objectifs à court terme, ça j'aime beaucoup. Il y a aussi de voir j'écris beaucoup, fait que je regarde souvent qu'est-ce que j'ai accompli dans le temps. Ça me dit, ah, ben, tu as la possibilité d'accomplir un peu plus. Fait que c'est comme je reviens un peu en arrière pour me dire, ah, ben, j'ai fait ça, 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 donc je peux aller plus loin. C'est comme de garder un peu ces réalisations en perspective pour se dire, on a la capacité de faire plus. Ouais, c'est ça, généralement. Alors, on va voir c'est quelle carte qui va nous montrer, en fait, qu'est-ce qui peut nous motiver à finir un projet. Candice, c'est quoi ta carte? Alors, ma motivation, c'est le roi de coupe. Très belle carte. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est quand même assez, comment dire, euh, euh, il n'est pas dans le jugement, tu vois, il est très bienveillant, etc. C'est quelqu'un, finalement, par rapport à la question, quelle est ta motivation? On est quand même toujours dans les couples. Donc, ma motivation, déjà, elle va venir du cœur, forcément. Donc, c'est forcément quelque chose qui me plaît. Parce que si à la base, ça ne me plaît pas, c'est sûr que je ne tiendrai pas et que ce sera pour moi difficile de tenir un objectif. Donc, à partir du moment où ça me plaît, je pense que ce qui m'aide aussi, c'est le côté, comme je disais tout à l'heure, si je sais que ça va m'apporter quelque chose de bien pour moi, forcément, je vais le tenir. Parce que j'aurai ma petite voix dans la tête qui va me dire, mais tu verras au final, ça va t'apporter plein de choses. Tu vois? Ouais. Et c'est ce que m'inspire en fait ce roi de coupe. Après, je pense que ce qui peut me motiver aussi, c'est d'agir avec les autres. Tu vois? C'est pas forcément être moi sur le devant de la scène ou autre machin, mais être, et c'est ce que je fais avec mes cartes, être un peu dans le conseil.
tu vois. Mm. Le fait d'apporter, d'être dans l'écoute, le fait d'apporter aussi un peu, apporter de l'eau au moulin, quoi, en fait, tout simplement pour faire en sorte que les projets avancent. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai des projets où j'aime bien être toute seule, j'ai des projets où j'aime bien être ensemble. Comme là, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, ce côté me motiver parce que je sais que ça va aussi apporter et pas que à moi, en fait, tout simplement. On avait déjà eu cette signification avec une autre carte qui était une carte d'épée avec le gars qui tenait son chandelier là. Ouais. Oui, c'est éclairer la chandelle des autres ou quelque chose Voilà. comme ça. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et toi, c'est quoi ta motivation? C'est la guérison. C'est une de mes missions de vie, c'est vraiment d'apporter de la guérison, d'aider les autres à guérir leurs blessures d'âme, leurs émotions. Cette carte-là, c'est ça. Je pense que ça résume vraiment beaucoup une de mes grosses motivations, en fait, ma mission de vie. C'est ça qui me stimule. Il y a aussi le lien avec les autres. C'est d'apporter de l'aide aux autres. Parce que dans tout ce qu'on fait, ça apporte à un certain degré un sourire, une aide, un soutien, un petit coup d'œil, un clin d'œil, ce que vous voulez, à celui qui en a besoin. Ça me motive beaucoup. Puis des fois, tu sais, dans les moments difficiles, là, c'est vrai, là, tu sais, je me dis, là, je suis en train de m'enfermer, c'est par rapport à certains projets, mais les gens en ont besoin. Peut-être une, peut-être deux, tu sais, le nombre, c'est pas important. Tu sais, si on aide quelqu'un, là, c'est ça qui est vraiment important pour moi. Donc, c'est ça qui m'aide à sortir des fois de certains isolements de projets, là, que, tu sais, des fois, j'ose pas, ou je me dis, bah, tu sais, qu'est-ce que je peux faire comme différent, là, tu sais, ça existe déjà il y a plein de monde qui font ça, tu sais, qu'est-ce que je vais apporter quelque chose de plus? Ben, c'est ça. C'est que ça peut aider quelqu'un. Et ça c'est vrai que ça me stimule. Mm. Bon, alors, pour compléter ça, on a choisi une action aujourd'hui. Candice, c'est quoi ton action? Bah moi, aujourd'hui, je vais vous faire de la gym, mais de la gym autrement, c'est-à-dire je vais vous faire activer vos muscles de visage. Donc aujourd'hui, vous bâillez, vous souriez, vous riez, vous faites des grimaces. Mais le but est de travailler les muscles de votre visage parce qu'il faut que vous preniez conscience aussi que dans le visage, il y a des muscles aussi parce que sinon, on aurait des visages tout comme ça. Voilà, donc non, on a des visages qui sont stimulés. Et en plus de ça, quand j'étais petite, il y avait un copain de mon frère qui avait dit une fois, de toute façon, il faut rire et sourire parce que ça fait des belles rides. Alors, si vous voulez avoir des belles rides, il faut vous entraîner à sourire. Et toi? Ben, en fait, ça va un peu dans ce rythme-là, c'est je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus, je suis comme, je suis comme motivée là, ça vient. Mais c'est de danser avec l'expression du visage. On imagine toujours que danser, ça se fait avec les mains et le corps, mais on peut danser mais juste avec le visage, avec les expressions du visage. Fait que si ça vous tente, là, si ça vous intéresse, ben, je pourrais faire peut-être une vidéo sur comment je peux danser avec le visage. J'ai besoin d'encouragement, là. En tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de nettoyer plein de trucs parce que j'arrête pas de bailler aujourd'hui. C'est bon, le challenge fonctionne. Exactement, là, je suis en train d'évacuer les choses, là, je le sens. Bon. Puis, je sais pas si tu as La gym remarqué pour faciale, toi. la gym faciale. Oui, hein? Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, Candice, c'est que, tu sais, au début du challenge, je sais pas, mais moi, j'étais toute gênée, tu sais, de parler de moi, puis tout ça, mais là, je me sens de plus en plus détendue, puis à l'aise avec vous autres, là, je sais pas, là. C'est vrai. Bon, ben alors voilà, sur ce, on vous dit à tout à l'heure. Si vous voulez ma vidéo de danse faciale, Exactement. besoin d'encouragement, sinon à demain. Voilà, alors on vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou une bonne fin de journée. Faites bien vos petits exercices et nous on se retrouve demain pour la suite du Move Challenge. Prenez soin de vous.
À bientôt.